Dajaha, donc aujourd'hui on revient enfin avec une nouvelle vidéo. Je vais vous faire découvrir notre appartement. Donc ça fait maintenant 1 an qu'on vit là. Et il n'est pas spécialement différent des autres appartements, mais je me suis dit que ça peut toujours être intéressant de vous montrer comment est un appartement en Chine. Donc voilà, donc là on est dans le couloir, je ne sais pas parler trop fort. Voilà, un couloir hyper normal. Et donc là on a notre porte qui est simple. Et en fait, nous c'est par code. Voilà, donc la plupart des portes maintenant s'ouvrent par code. Les anciennes encore s'ouvrent par clé. Et maintenant, le tout nouveau truc encore maintenant, c'est les portes qui s'ouvrent par empreinte digitale. Les amis de mon copain maintenant ils ont ça, ils ont une porte qui s'ouvre par empreinte digitale, c'est les nouvelles portes, c'est comme ça. Nous on en a pas parce qu'on a loué l'appartement, il n'est pas à nous. Et puis en plus, il est quand même assez récent. Par code, moi voilà, je trouve ça bien aussi. Oh le bordel par terre. Il y a le parapluie par terre. Enfin bref, donc là c'est là où on met nos chaussures. Et en fait normalement ça c'est le tapis des chaussures. Mais le problème c'est que Ardoise elle se met toujours sur nos chaussures et du coup elle pue. Elle pue les chaussures. En fait quand on n'est pas là elle nous attend toujours sur nos chaussures. Du coup on lui a mis son petit lit là, qu'elle nous attende plus sur les chaussures, qu'elle nous attende là. Donc là nous voilà, donc ça c'est l'entrée où on met nos chaussures dedans. Voilà, très simple. Là ça on a acheté, c'est un brumatisateur, comment on appelle ça, le truc pour que ça sente bon. On l'a acheté chez Muji pour ceux qui connaissent. Je sais qu'il y a un magasin aussi à Paris. Voilà, on a acheté ça. C'est citron je crois, je sais plus. Et là c'est les jouets pour Ardoise. Je suis obligée de les mettre super haut parce que sinon elle les atteint et elle joue avec. Donc voilà, c'est super chiant. Alors ça c'est vraiment super pratique. On l'a acheté il y a quelques mois déjà. C'est Whirlpool, alors pour ceux qui connaissent la marque c'est assez célèbre. Et en fait c'est, vous mettez votre bouteille d'eau là, parce qu'il faut savoir qu'en Chine l'eau n'est pas potable. Donc on est obligé d'acheter des bouteilles d'eau, surtout qu'on a un chat maintenant, donc on est obligé. On peut choisir la température, c'est trop bien. Donc là il indique la température, maintenant il fait 30 degrés dans l'appart. Donc c'est pour vous dire tellement qu'il fait chaud. Et donc là je peux régler la température, par exemple 100, 85, 60, 45... Voilà, donc là je vais mettre 100, je vais mettre 150, 250 ml et là hop. Et tout de suite l'eau elle va être à 100 degrés, le câble qui va sortir. C'est vraiment super pratique. Surtout en Chine où on boit beaucoup de thé, c'est vraiment trop bien. Ce truc là, ça nous a changé la vie. Donc là c'est le coin jeu pour Ardoise. Et en fait ça là, le canapé à la base il a pas cette couleur. Il faut savoir que nous en fait là on loue l'appartement, il est pas à nous. Et en fait Ardoise elle fait ses griffes partout, elle saute, elle court partout. Et du coup on a été obligé d'acheter le truc vert là, ça là, pour pas qu'elle abîme le canapé qui est en dessous. Et déjà le truc vert, regardez, si je zoome, elle l'a déjà complètement défoncé. Il est déjà totalement mort en fait. Enfin voilà, donc on a acheté ça. Ça c'est une peluche que j'ai acheté à Miniso, si vous connaissez la marque Miniso. Ça n'existe pas en France mais il y en a en Chine, voilà. Coucou Ardoise, bah alors, ça va? Oh là, il y a quelqu'un qui se réveille, hein. T'as fait un petit toto? Donc là voilà, ça c'est l'arbre à chat de Ardoise que vous voyez souvent dans nos vidéos. Ça on a acheté ça il n'y a pas très longtemps, c'est trop bien, c'est un panier en rotin. Et en fait dedans on a acheté ça, c'est du bambou. C'est un petit tapis en bambou parce qu'en été il fait très chaud. Et du coup c'est plus frais que si elle a ça. Et puis ça on l'a en hiver, on en a deux. On peut en mettre un en dessous et puis il y a celui-là au-dessus. Donc ça c'est vraiment super pratique. Et il est très grand parce qu'Ardoise c'est une race de chat très grande. Déjà là vous voyez elle a 5 mois seulement, elle est déjà aussi grande que ça. Donc on s'est dit on va en prendre un très grand, voilà. Hein? Elle est en train de dire mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle parle toute seule la meuf, d'accord. Voilà nos deux petites plantes. Bon il y en a une là, elle est déjà morte en fait. Mais voilà, c'est nos deux seules plantes qu'on a. En fait j'aimerais en acheter plus mais j'ai pas le temps. Là on a des roses qui sont déjà sèches. Et puis là mon copain il a acheté ça, c'est un porte-montre.
Le truc totalement inutile, mais bon, il a voulu acheter ça, voilà. Ça, c'est autrefois, c'était sur les portes des maisons en Chine. Vous voyez les maisons traditionnelles chinoises en bois, là. On a vu ça, on l'a trouvé super joli, donc on l'a acheté. Ça, c'est la Xiaomi Box. Pour ceux qui habitent en France, il y en a en France. Maintenant, ça a ouvert il n'y a pas très longtemps, un magasin Xiaomi qui vend des portables. Et en Chine, ils vendent beaucoup d'autres choses. Et donc là, ils vendent ça aussi. En bas, j'ai mis tous mes trucs de dessin là et puis là. Parce que en fait, le problème, c'est que notre appart est super petit. Le problème, c'est que notre appart, il est genre super petit. Du coup, il n'y a pas du tout de place en fait. Et donc, j'essaie de mettre des choses là où je peux, dans des cartons, ce genre de choses, parce qu'il n'y a juste pas de place. Et je suis en train de voir ça là. En fait, ça, c'est Miniso. C'est pareil, si vous connaissez Miniso. Et en fait, ils ont fait un truc avec la Cité Interdite. Une coopération et du coup c'est super joli, ça c'est des masques chauffants et du coup enfin en gros j'ai acheté ça, en fait c'est inutile hein. Je me suis acheté des crèmes pour main mais j'ai trouvé la déco tellement jolie que voilà je me suis acheté. Voilà, achat inutile. Donc là c'est notre bureau hein, tout simple et là c'est la vue qu'on a, je vais vous la montrer après dans la chambre, elle est mieux. Et en fait c'est super parce qu'on n'a pas de vis-à-vis et ça c'est vraiment rare en Chine, donc ça c'est vraiment super cool. En Chine, dans le sud de la Chine, il n'y a pas de chauffage. Du coup, c'est la clim qu'on utilise comme chauffage et comme clim parce qu'en hiver il fait trop froid, enfin il fait froid parce qu'en plus il fait humide donc on sent super froid. En été il fait super chaud donc la clim c'est votre kit de survie si jamais vous allez dans le sud de la Chine. Il faut que vous ayez une clim dans votre appartement. Bah alors Antoine, t'as changé de place? Oh là là, il y en a une qui est fatiguée, t'as passé ta journée déjà à dormir et t'es encore aussi fatiguée. Oh là là. Et donc là c'est les trucs pour ardoise. Là on lui a acheté du Royal Canin spécial British Shorthair parce que j'avais peur qu'elle grossisse en gras et j'ai pas envie qu'elle grossisse en gras parce que c'est un chat qui grossit très vite et je voulais qu'elle grossisse en muscle, donc on lui a acheté ça mais ça coûte super cher. Donc on mélange avec des Whiskas parce que ça coûte trop cher. Et ça c'est sa boîte à bonbons. Dès que je l'ouvre, regardez là, comme elle regarde là. Elle sait que c'est sa boîte à bonbons. Hein, c'est ta boîte à bonbons. Ah oui, bah tu viens là. Hein. Là tu viens tout de suite. Hein. Voilà. Voilà, donc on a acheté des bonbons. Là c'est des trucs à sucer, des saucisses. Regardez là. Elle sait que c'est ses bonbons. Mais là, il est un peu tôt pour prendre un bonbon, hein. Bah oui. T'es trop mignonne. Voilà, là, j'ai ramené ça de France. Des Catisfactions. Ça, c'est un truc pour les dents, apparemment. Enfin, voilà, on a plein de choses. Ça, c'est pour les poils. Enfin, voilà, il y a plein de choses là-dedans. C'est sa petite boîte à elle. Bah alors, tu voudrais manger, hein? Eh ben non, interdit. J'ai tout fermé. La déception. Non, pourquoi t'as refermé? Ici, on a toute la paperasse pour ardoise. On a plein de choses, des lingettes pour chat, la brosse. Ça c'est quoi? Ah, je sais pas. Ça, je crois que c'était pour ses pattes. Enfin, on a tellement de choses. En Chine, il y a vraiment énormément de choses pour les chats. Ça, c'est pour nettoyer ses pattes quand elles sont sales. On nettoie avec ça. On a une petite laisse, mais on ne lui met jamais parce qu'elle aime pas ça. Ça, c'est quoi ça? Ah, ça, c'est des lingettes pour nettoyer les yeux. Ça, c'est un jeu, mais on l'a pas ouvert. Ça, c'est pour donner des probiotiques. Ça, c'était pour ses pattes. Là, il y a quelques jeux. Ça, c'est un truc pour couper les griffes. Voilà, on a vraiment... bon, ça, c'est pour le vaccin. Pas le vaccin, l'antipuce. On a vraiment énormément de choses pour Ardoise parce qu'elle a été très malade quand elle était petite. Elle a eu plein de petits problèmes. Du coup, on a tout ça. Donc, on l'utilise parfois. D'ailleurs, il faut que je la rebrosse. On utilise tout ça de temps en temps. Ça, c'est, vous savez, les sacs pour chat, là. Les sacs UFO, là. Du coup, on lui a acheté ça. Et bon, là, on n'a pas mis le truc devant. Comme ça, elle peut y entrer quand elle veut.
Et c'est vachement pratique pour transporter son chat parce que comme ça c'est sur le dos. Et c'est vachement bien. Et puis là il y a des petits trous pour aérer et tout. Enfin, par contre en été c'est super chaud. Donc on évite de la sortir en ce moment. Mais voilà. Donc là la Switch on l'a ramenée de France. On peut aussi acheter la Switch en Chine. Mais là celle-là on l'a ramenée de France. Et en fait on voudrait tellement acheter la PS4 parce qu'il y a plein de jeux auxquels on peut pas jouer qui sont pas sur la Switch. Mais bon tant pis. En fait ça là ce sont des petites figurines qu'on achète. Vous savez au Japon là les trucs on donne de mettre de l'argent dedans et puis il y a des petites balles qui sortent. Bah voilà. Et on a tous les petits Pokémon. Ils sont trop mignons. Et donc ça c'est la pièce maîtresse de mon copain. Ça ces deux figurines là elles sont à moi. La Tsune Miku et puis la Bulma. Mais les autres c'est à mon copain. C'est un grand fan de jeux tout ça. Donc il a plein. Il a les Tortues Ninja. Il a plein de choses, il a acheté ça, voilà. Ça on l'a fait nous-mêmes. C'est super bien ce truc là. On l'a fait nous-mêmes. Voilà, on voit pas trop. Et la petite lampe là, on peut vraiment l'allumer. C'est un truc japonais en fait. Mais on a mis tellement de temps à faire nous-mêmes, on a tout fait, on a tout collé, tout. Là, ça on l'a fait de A à Z là. Et on en a un deuxième mais qu'on n'a toujours pas ouvert parce qu'on n'a pas envie de le faire. Et il a acheté ça aussi. Regardez comment elle fait peur. Elle fait trop peur. Regardez si je la bouge. Quand je vous dis qu'il collectionne tout et n'importe quoi, là il fait une collection de chips. Le truc inutile. Et en Chine il y a plein de chips en fait. Là c'est des chips à quoi? Ça c'est de la patate douce, je sais pas quoi. Ça c'est... ça là, comment ça s'appelle là? Oh j'ai le nom en anglais dans la tête. Truc d'Halloween, enfin bref vous avez compris. Voilà, là c'est betterave et puis là c'est avocat. Ils font des goûts trop bizarres. Coucou, tu me suis Ardoise? Qu'est-ce que tu fais là? Elle me suit partout. Ne joue pas avec les fils. Donc voilà notre lavabo. Salut. Voilà. Donc un lavabo tout simple. Donc vous voyez on peut aussi acheter des marques étrangères en Chine. Hein. Moi j'adore Innisfree, c'est une marque coréenne. Donc j'achète souvent... Putain, il bug le... Voilà. J'achète souvent des trucs chez Innisfree comme ça. Moi j'aime bien cette marque, elle est pas mal. Donc nous on a de la chance, on a des toilettes à Occidental et puis là c'est la douche. Qui est séparée. C'est pas souvent, elle est séparée avec les toilettes, bon encore parce que c'est tellement petit. Mais voilà, donc on a une salle de bain à peu près à l'occidental, donc ça c'est cool. Et donc là on a notre cuisine qui est simple. Alors il faut savoir qu'en Chine ils utilisent que le gaz, il n'y a pas d'électricité. Donc c'est feu au gaz. Voilà, si vous voulez chauffer, voilà, super, enfin bref, on s'en fout. Le truc normal, là on a un gros frigo, ça c'est bien. Il est énorme. Et voilà, donc il est très simple. Et là on a un petit sas pour la machine à laver et pour accrocher nos habits. Là on a le chauffe-eau qui est central, vous voyez il est tout petit. Donc là c'est notre cuiseur de riz tout simple. On en a pris un super simple parce que moi c'est quand je suis arrivée. Maintenant il y en a des super sophistiqués avec tactile et puis on peut chauffer pendant des heures, on peut laisser le riz chaud, on peut en fait c'est un cuiseur de tout, on peut chauffer de la viande, des légumes, faire des soupes, enfin bref, moi j'en ai pris un tout simple, on peut juste cuire du riz avec, on peut faire du riz normal ou du riz en soupe, c'est tout. Mais bon moi j'ai juste besoin de ça, bon là on a le truc normal. Ici on a ça c'est obligatoire parce que en Chine vu que c'est que au gaz et qu'on a un gros feu, on est obligé d'avoir un wok en fer. Et du coup pour les woks en fer on est obligé d'utiliser ça pour le nettoyer parce que du coup ça colle. Et on est aussi obligé d'utiliser ça qui est en fer aussi. C'est pas comme en France chez ma mère on l'utilise en bois. Mais là ici on l'utilise en fer parce que pour le wok on est obligé quoi. Voilà, bon c'est le bordel hein, faut pas trop regarder. Il y a beaucoup de choses que j'ai ramené là, voilà, j'adore les amandes donc j'ai mes trucs d'amandes, j'ai du thé, ça je l'avais ramené de France.
C'est des... comment ça s'appelle? Des céréales. Là j'ai acheté ça en Chine, ce sont des Quaker pour ceux qui connaissent la marque, mais au matcha. C'est trop bien, du coup j'ai acheté ça, c'est super bon, avec d'autres fruits dedans. Et puis on a du Nutella aussi qu'on a ramené en France, parce que le Nutella en Chine, déjà c'est super rare, on en trouve que dans certains supermarchés et c'est des tout petits, vous savez les petits Nutella. Donc on a acheté ça parce qu'on l'a ramené de France, on s'est dit il faut qu'on ramène ça. Notre appart il est quand même très français, il n'y a pas vraiment de choses. Si ça, parce que je le vois là. Alors moi j'ai acheté ça, on peut acheter ça à Carrefour, une éponge, mais en Chine ils utilisent surtout ce genre de serviette là pour nettoyer. Alors moi je n'aime pas du tout, je trouve que ça nettoie rien du tout. Donc j'ai acheté des éponges aussi. Mais quand je suis arrivée, je trouvais pas les éponges, donc j'avais acheté ça. Mais maintenant je l'utilise plus pour essuyer et ça vraiment pour faire la vaisselle. Mais en Chine, ils utilisent beaucoup ça. Et donc on a aussi notre fameux couteau pour couper. Voilà. Donc voilà, ça c'est notre chambre. Voilà, là c'est un peu mieux. Donc voici la vue de notre chambre et donc comme vous pouvez le voir on n'a pas de vis-à-vis et ça c'est vraiment super parce qu'en fait là en bas on a un parking de bus et de taxi. Alors ça dit encore maman qu'est-ce que tu fais? Hein? Bah alors tu me suis partout toi. Bah alors qu'est-ce qu'il y a Arthas? Bah alors ça, ce sont des petits, ils sont trop mignons et on les a eu dans les machines là. J'ai oublié le nom, mais j'oublie trop mes mots en ce moment. Et donc on est trop fiers, donc on les a mis dans notre chambre parce qu'ils sont trop mignons, surtout lui là. Cool. Alors attends, dis-nous tout, qu'est-ce que tu penses de... D'accord, tu t'en bats les couilles. Artoise, ça y est, elle veut jouer avec le fil, elle a vu le fil. Artoise, qu'est-ce que tu penses de l'appartement? D'accord, tu t'en fous complètement. Il faut aussi savoir que maintenant de plus en plus, je sais pas si vous voyez à Shanghai, mais maintenant à Chengdu aussi, on sépare les poubelles. Donc on a 3 poubelles chez nous. Là vous voyez on en a une là. Ça c'est la poubelle pour tout ce qui est papier, tout ce qui est pas recyclable. Là-bas on en a une autre, ça c'est tout ce qui est recyclable. Et on en a une dans la cuisine encore pour tout ce qui est nourriture. Donc il n'y a pas que à Shanghai maintenant, ça se fait un peu partout en Chine. Shanghai je sais que c'est encore plus compliqué, nous ça va encore, il y a juste 3 différentes. En fait il y en a 4, mais la 4e c'est pour tout ce qui est encore choses encore plus bizarres, genre les lampes et tout. Donc là on l'utilise presque jamais. Ça vient petit à petit en Chine, le recyclage aussi. Et aussi ce qui est super dans notre appartement c'est que en fait on a une carte en bas pour ouvrir la porte en bas de l'appartement, donc il y a un gardien en bas. Dans l'ascenseur on a aussi on ne peut pas accéder aux autres étages si on n'a pas la carte. En fait c'est pas du tout ça, je dis n'importe quoi. On peut accéder seulement à notre étage si on a la carte, donc il faut biper l'ascenseur, et on ne peut pas accéder aux autres étages si on n'a pas la carte de l'étage. Donc c'est vachement bien pour au niveau de la sécurité. C'est vrai que ça veut dire que personne ne peut monter, ou alors il faut monter 32 étages, mais va monter 32 étages par l'escalier. Vas-y, tu voulais dire quoi? Voilà, maintenant il y avait beaucoup présenté mes collections. Ça c'est les Gantans, tu vois. En France ça va être trop cher, en Chine c'est pas trop cher, tu vois. Il y a plus de Gantans. Et puis Solda, ils sont peut-être en France. Mais ça c'est super cher et super réel. On voit tous les, c'est pas quoi ça, la machine là, et la montre, la masque, tout ça c'est magnifique. Et puis j'ai acheté aussi une flash, moi c'est un héros préféré de DC. Donc c'est un magazine publié en 1963. Oh là là. C'est ça. Regarde. Et j'ai fait le truc moi-même. Ça c'est le Coca-Cola Zéro. Et puis chaque coque, avant de bouffer le bouchon, c'est super important. Si on bouffe le bouchon, après c'est mou la bouteille. On enlève l'étiquette. On met tout ensemble et puis on plastifie. Finalement, ça devient un chef-d'œuvre. Voilà, là, je suis encore trop fier de moi. Et ça, c'est les jouets collectionnés par Florence. Ça peut sexy, trop cher. Et ça, c'est acheté un canard. C'est à l'époque, les années 50, la Chine, on n'a pas beaucoup de. On fabriquait pas le truc, le produit industrie.
Donc on fait que le main d'œuvre comme ça. Donc pour gagner plus d'argent, l'État qui organisait plein de l'artisan fait différents objets artistes quoi. Ça y compris, c'est un canard. Peut-être vous ne connaissez pas, mais en Chine c'est très célèbre en tout cas. Donc il a acheté ça, c'est tout. Ça peint tout à la main. Donc on voit vraiment c'est raffiné quoi, c'est quelque chose. Et ça il a acheté dans le champignon. Ça c'est le cadeau que ma copine m'a offert. Et ça aussi, trop mignon. Et en bas, oh là là, la classe. Ça c'est les premiers jouets de Tortue Ninja. Fabriqués en 1988. Voilà, je suis fan de Tortue Ninja. Très simple. Parce que quand il était petit, mon père m'a acheté un Tortue Ninja, seulement un parmi les 10. J'étais super excité et puis un jour mon ami d'enfance, je ne dis pas son nom, il a volé. Voilà. Donc pour moi c'est un souvenir qu'on ne peut pas effacer quoi. Une fois j'ai vu sur internet, on va acheter. Il y a aussi les collectionneurs comme moi qui aiment bien collectionner ça. Donc il y a plein de gens. En tout cas, voilà. Voilà, en gros, t'as ça. Voilà, cool. En gros, il y a acheté ça un par un. C'est pas le problème de l'argent, c'est aussi ça prend voilà. Et ça, c'est un jouet d'enfance qui n'existe pas en Chine. Je pense que c'est dans les années 80-90. Regarde. Vous allez trop faire de ce jeu. Comment ça s'appelle ça? On bouge, ça tombe pas. Je sais pas comment ça s'appelle. En France, comme ça on tombe pas là. En France, il n'y a pas ça, c'est pas possible. Je sais pas. Voilà, et en gros, ça c'est super lourd. Et ce matériel plastique, maintenant ça n'existe plus. C'est pourquoi on dit old school vintage. Et c'est très bien conservé. Il a acheté ça pour. Voilà, moi j'aime bien. Montrez-le à Ardaz, Ardaz elle a trop peur à chaque fois. Ça va, elle a pas trop peur aujourd'hui. Pas trop peur. Regarde quand même, elle dit c'est quoi. Pas lui montrer, après il va casser là. Et ça, oh là là, ça c'est pas un truc de old school, c'est un nouveau truc. Il a acheté sur Taobao. Et puis, c'est un paire de chaussures, moi j'aime bien beaucoup, j'apprécie beaucoup chez Nike. Mais c'est super cher apparemment maintenant sur le marché. Vraies chaussures, à peu près 100 000 yuan. Mais il a acheté ça, il trouve c'est l'art aussi, pourquoi pas. C'est le Nike en version Back to the Future. Pellicule. Maintenant on n'utilise plus pellicule. Mais pourquoi il a acheté ça? Ça c'est pas un truc de old school non plus, c'est quelqu'un qui a fait ça lui-même. Attends, tu fais quoi? C'est quelqu'un qui fait ça par lui-même. Donc on peut dire aussi, moi j'ai apprécié beaucoup son offre quoi. Pourquoi? En fait ces pellicules là, les gens n'utilisent pas. En plus, le cadre, ça n'existe pas. En tout temps, tu parles. Attends. C'est lui, il a essayé dizaines de différentes tailles de pellicules en fabriquant ce cadre, en utilisant la machine de 3D print. Voilà, donc moi j'aime beaucoup. C'est bon. Puisque chaque pellicule on peut bouger aussi. Donc c'est vraiment incroyable. C'est style Andy Warhol, voilà. C'est le pop art, mais c'est magnifique. Et puis aussi, on y a acheté un Lego pour le Saint-Valentin en Chine, Saint-Valentin chinois. En fait, on ne peut pas bouger, ça me saoule. Voilà, en gros, ma copine fait ça personnalisé. En gros, ça c'est moi. Ça c'est lui, mais on voit pas parce qu'il est de dos. En dessous, il y a Ardoise. Et ça, c'est un fou, on sait pas qui c'est. Voilà.